Allez, 8h33, bonjour Frédéric, merci d'être là. Vous l'avez sans doute tous suivi avec étonnement. Ce week-end, France Télévisions et de nombreux journaux, vous le savez, ont adressé par la suite leurs excuses aux téléspectateurs, bien sûr, et lecteurs, pour avoir annoncé, comme vous le savez, l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, alors qu'on a appris le lendemain qu'il s'agissait absolument pas de lui. On revient sur cette affaire parce qu'il y a eu des précédents déjà dans l'histoire d'erreurs comme ça. Alors d'abord, il faut savoir, madame, monsieur, que ça nous mortifie quand ça nous arrive, parce que notre boulot, c'est quand même de vous informer correctement. Et quand que n'ai-je point vérifié, etc. En général, alors vous allez voir que parfois on a vérifié et puis les circonstances ont fait qu'il y a même des grands précédents historiques pour ce qui est des raisons de ce genre d'erreur. Par exemple, il faut savoir qu'avec le Titanic, certains journaux à l'époque du Titanic ont annoncé qu'il n'y avait pas eu de mort. Alors vous voyez par exemple l'Humanité, le Petit Parisien précise qu'on a pu sauver toutes les personnes qui étaient à bord. Donc ça c'est l'Humanité, vous allez voir tout de suite après, voilà le Petit Parisien. Et ça n'est pas que les journaux français, il y a eu exactement la même erreur dans des journaux des deux côtés de l'Atlantique, anglais, américains. Vous voyez, no lives lost, pas de vie humaine perdue. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, la radio sur les bateaux, c'est quelque chose de très très nouveau. Donc les journaux captent les messages de détresse du Titanic et aussi le fait que d'autres bateaux arrivent pour le sauver. Et puis, donc, à un moment, le Titanic coule, donc arrêt des messages radio. Et comme il y a eu sauvetage, on se dit, tout s'est bien passé. Ouais. Et ça n'est qu'après qu'on apprendra que certes, il y a eu sauvetage, mais qu'il s'est très très mal passé et que donc, malgré le sauvetage, il y a eu de très nombreux morts. Donc voilà la source de l'erreur. Faut savoir que... on avait tellement dit qu'il était insubmersible, etc., aussi, par ailleurs. Ça a dû y jouer. Mais là, surtout, on sait qu'il y a sauvetage. Et ce genre de mauvaise communication, à l'époque, c'est très nouveau, les communications radio. Ouais. C'est arrivé encore en 2015, vous savez, quand il y a eu l'annonce de la mort de Martin Bouygues, qui va parfaitement bien. Ça, c'était au téléphone, c'était une mairie et un journaliste qui s'étaient mal compris, un quiproquo, tout bêtement. Donc tout vient des moyens de communication, si j'ai bien compris. Non, parce que la source majeure d'erreur, c'est ce qu'on appelle la source précisément, c'est-à-dire la personne qui nous donne l'info. Imaginez, je suis journaliste, j'ai des sources que je connais bien, qui sont au cœur de l'enquête, de la police, de la justice, qui sont très très fiables, sauf que parfois ça arrive à tout le monde. La source, elle s'est trompée, ou alors c'est moi, journaliste, qui ai fait confiance à quelqu'un que je croyais fiable et qui ne l'est pas. C'est arrivé dans certains cas fameux, hélas. Par exemple, rappelez-vous Pauline Lafont. Pauline Lafont, il y a un journaliste qui a annoncé qu'elle était vivante, parce qu'elle avait disparu depuis plusieurs semaines. Et puis en fait, quand ce journaliste annonce qu'elle était toujours vivante, on saura après qu'elle était morte depuis longtemps, hélas. Il y a eu le cas inverse avec Pascal Sevran. Là, c'est une radio qui a annoncé son décès, alors qu'à ce moment-là, il était tout à fait vivant, Pascal Sevran. Là, c'est vraiment ce problème de source qu'on croit fiable et qui ne l'est pas. Alors, la presse... franchement, à notre décharge, est aussi parfois accusée de monter en épingle, d'en faire trop sur des affaires judiciaires et d'extrapoler. Alors que c'est pas ça, c'est que là, je vous montre des images de l'affaire de pédophilie d'Outreau. Quand la justice met en examen plein de gens dont on apprendra à la toute fin que finalement la plupart n'ont rien fait, nous on se dit le juge sait ce qu'il fait, donc on le croit. Et ça vient pas de nous, ça vient vraiment de la procédure en tant que telle. En tout cas, on le croit dans un premier temps. Je termine en vous disant que c'est pas une maladie que de journalistes. Ça arrive à tout le monde, tous autant que nous sommes. Il suffit de voir les nombreuses affaires où des riverains croient avoir aperçu, mais vraiment de manière certaine, ils ont dit « j'ai vu une panthère dans un champ, dans un bois ». Or, 9 fois sur 10, il s'avère que c'était simplement un gros chat. Les vrais panthères ou lionceaux échappés, c'est vraiment extrêmement rare. Un chat sauvage ou une chaussette noire. Non, mais alors, le pire, c'est que les gens sont de bonne foi. C'est pas des gens qui ont voulu affabuler. Ils ont vraiment cru avoir vu une panthère parce que la bestiole était loin, la perspective faisait qu'elle paraissait plus grosse, etc. Donc, je vais dire une banalité, mais que ce soit nos sources ou bien des témoins qui ont cru voir quelque chose ou nous-mêmes journalistes, il arrive à tout le monde parfois de se tromper. Oui, comme disaient les témoins de la panthère noire, effectivement, c'est balou ça. Merci beaucoup. C'est malin. Merci.